Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'Angleterre. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à mettre dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur cet Euro 2024 et plus particulièrement sur cette équipe d'Angleterre. Ça y est, la phase de poule est terminée. Place au match avec une intensité plus forte, des matchs beaucoup plus importants, car maintenant, début de cette phase d'élimination directe, les grosses équipes vont devoir commencer à se secouer, parce qu'on peut dire une chose de cet Euro, c'est que les grosses équipes sont assez décevantes pour le moment, et l'Angleterre en fait bien évidemment partie. Il y a forcément des équipes aussi qui ont été décevantes, un peu plus petites, hein. Je pense à l'Écosse, où je m'étais dit de base, je vais faire une vidéo sur l'Écosse, mais finalement, je ne sais pas si consacrer une vidéo sur l'Écosse, c'est vraiment intéressant, car il n'y a pas grand-chose à dire, hein, vraiment très décevant cette compétition pour l'Écosse, mais on va pas perdre plus de temps, car beaucoup de choses à vous dire. Déjà, on va revenir sur le dernier match de la phase de poule de l'Angleterre, hein, car on avait déjà donc traité les matchs d'avant, où on avait dit, hein, que cette équipe d'Angleterre était très décevante, offensivement, car défensivement, l'Angleterre est très bonne, hein. Défensivement, ils ont réussi à faire de bonnes choses, même s'il y a quelques déchets. Dans la globalité, ça fonctionne, hein, quand même, défensivement. De toute façon, Pickford n'a pas réellement d'arrêts à faire, hein, ou du moins très peu, et pour le peu qu'il en a eu, il les a fait. Donc pas de souci là-dessus pour la défense, alors que il y a quand même il y avait des gros signaux d'alarme, avant le début de la compétition, on pouvait se dire: «Mince, cette défense est faible», mais finalement ça va. Milieu de terrain, c'est le la grande question, et cette grande question va encore être, centrale dans, ce prochain match qui arrive donc, pour l'Angleterre. Qui a la place de Declan Rice? Et oui, car on a donc testé pendant les 2 premiers matchs Trent Alexander-Arnold. L'Angleterre n'arrivait pas à faire quelque chose avec Arnold dans cette position. Arnold milieu de terrain, mais qui joue complètement milieu de terrain, hein, car le Arnold qui joue milieu de terrain à Liverpool, bah non, c'est un latéral qui rentre à l'intérieur. Donc, c'est complètement différent, forcément. Donc voilà, c'est pas le même rôle. On a tenté du côté de Gareth Southgate, Conor Gallagher, hein, qui remplaçait Trent lors des 2 derniers matchs, souvent vers la 55e, 60e minute. Conor Gallagher rentrait pour ramener un peu de de solidité à ce milieu de terrain. Bon, clairement sorti à la mi-temps, lors du dernier match, et bon, ça apporte pas grand-chose, hein, parce que ça Conor Gallagher, faisait pas, progresser l'équipe vers l'avant, hein, donc forcément, bah, c'était pas le but voulu, de Gareth Southgate. Il voulait quelqu'un qui arrive à se projeter, donc entrée de Mainoo. Mainoo a réussi à faire quand même, des choses malgré tout, mais on sent que la recette, elle n'est toujours pas là, et peut-être qu'au prochain match, il va tenter, Mainoo titulaire directement, car, c'est vrai que Mainoo, on lui a laissé que 45 minutes la dernière fois. Il va sûrement tenter de mettre Mainoo directement, mais ouais, il faut que l'équipe se rôde, et pour le moment, on sent que la chose, n'est pas encore là, et il va peut-être falloir aussi se rendre à l'évidence qu'il y a peut-être une option, c'est de descendre Jude Bellingham au milieu. Il faut faire un milieu Rice, Jude Bellingham. Vous mettez, Foden en 10. Parce qu'on sent bien que Foden sur son côté gauche, c'est un peu compliqué, hein. C'était Gary Neville qui le disait justement sur Sky Sport, ou que pour lui vraiment, le Foden côté gauche, il le trouvait, vraiment, pas du tout intéressant, car, ce côté gauche, on avait Trippier qui n'est pas à son poste, Foden qui n'est pas à son poste, et du coup il trouvait ce côté gauche quasi inutile, hein, vraiment selon ses mots, et du coup, bah, ouais, au niveau de la projection vers l'avant et même créer du danger, ben, le danger avait du mal à passer par le côté gauche, passait plus facilement par le côté droit pour le danger qui arrivait à créer l'Angleterre. Donc voilà, la solution, c'est peut-être Bellingham au milieu, mi-offensif Foden. On garde Saka sur son côté qui est bien. Forcément, il faut voilà, monter en intensité, mais c'est très bien. Et ensuite, tenter pourquoi pas, Cole Palmer, ou, ou un Anthony Gordon, au moins il est dans son pur rôle. Parce que Palmer, pareil, c'est un peu du bricolage parce que c'est un 10.
Donc là, je mets Anthony Gordon, il est, dans son pur rôle. Mais, ensuite Harry Kane en attaque, mais, bon, Harry Kane, il est un peu beaucoup décevant lors de cette compétition pour le moment, mais, il y a pas de raison de sortir Kane, hein. Au contraire, je pense que c'est mieux de garder Watkins sur le banc ou Toney et les faire rentrer en cours de jeu. Mais par contre, il va falloir faire des changements beaucoup plus tôt. Car certes, il a fait un changement à la mi-temps pour faire rentrer Maino, sauf que ces changements à la 75e, 80e, c'était beaucoup trop tard. Surtout que ça a rajouté du dynamisme, hein, l'entrée de Trent, de Gordon, de Bowen. Il a fait rentrer aussi quelqu'un d'autre. J'arrive plus à le retrouver le nom, mais voilà, ça a apporté quelque chose. Ça a apporté quelque chose en plus, mais c'est trop tard. Il va peut-être falloir avancer aussi la période des entrées, parce que les changements se font beaucoup, beaucoup trop tard. Donc ça, c'est assez décevant. Donc Maino apporte une solution qui fait monter. Palmer, donc c'était lui que je recherchais, qui, rentre, donc et qui amène quand même, des ballons, offensifs, hein. De toute façon, il reste que dans le secteur offensif dans les 19 minutes qu'il a joué. Ça reste très haut. Donc cette équipe a réussi à quand même créer du jeu haut pendant, heu, pendant le temps qu'il était sur le terrain, contre la Slovénie. Donc voilà, assez intéressant. Bon, il a pas eu énormément d'occasions créées, mais l'Angleterre avait le ballon, arrivait à se projeter, parce que l'Angleterre a quand même, tout le temps le ballon et ça, encore heureux, hein, j'ai envie de dire, parce que là, ça serait quand même dramatique si l'Angleterre n'avait pas le ballon. Bon, si on fait un petit peu au niveau des stats générales, hein, l'Angleterre en termes de expected goals créés, il y a du déchet offensivement, hein, car, l'Angleterre sur 90 minutes arrive que à faire, très peu d'expected goals, moins de 1 expected goals. Bon, forcément en termes de défense, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, la défense est très bonne. L'Angleterre est la meilleure défense, ou la quasi meilleure défense, de cet Euro. En termes d'expected goals, c'est la meilleure, hein, mais en général, c'est quasi la meilleure. Mais en termes d'expected goals, créés, contre l'Angleterre, c'est la meilleure défense avec seulement 0,38 de créés contre l'Angleterre. On est à 0,75 d'expected goals créés en 90 minutes pour l'Angleterre en allant vers l'avant. Donc ça, c'est beaucoup trop faible, hein, 0,75 pour une équipe où on vantait ses mérites de son armada offensive. Forcément, il va falloir se poser, de grosses questions parce que l'Angleterre, pour le moment, c'est seulement 9,7 tirs, hein, 20 à la 20e place de cet Euro, 21e en termes d'expected goals. La touche de balle dans la surface adverse, seulement 17,3, très faible aussi, 16e équipe de cette compétition. Pareil, hein, les shoots, c'est très faible, en termes de défense, hein, donc encore la défense est bon, hein, seulement 8,7, shoots concédés et 0,38 en expected goals, je l'ai déjà dit. Bref, cette équipe d'Angleterre est quand même assez intéressante que finalement défensivement ça passe. Marc Guéhi fait du bon taf, j'avais quelques doutes, mais en vrai ça va. Au niveau des joueurs, avant que je passe sur la Slovaquie, les joueurs, il faut dire que Foden est, parti du groupe cette semaine pour une affaire familiale, hein, donc voilà. Et pareil, il y a eu, une petite chute, lors de la journée de pause parce que la l'équipe de France a fait pareil, hein, mais je pense que toutes les équipes ont fait pareil. Il y a eu un jour de pause ou 2 où la famille sont venus, où ils ont été faire des petites balades ou quoi, les joueurs. Et Anthony Gordon, est revenu à l'entraînement jeudi matin avec une blessure au niveau du menton, donc peut-être une chute, à vélo, hein, de ce que disait, Sky Sport dans une balade avec, des membres, des Three Lions. Il y aurait eu une chute, de ce que disait, jeudi matin, dans un article Sky Sport. Mais bon, ça après, à voir, s'il y a eu d'autres raisons invoquées, mais j'en ai pas vu. Donc bon, je vous dis juste ce que j'ai vu, mais bon, voilà. On fait avec ce qu'on a. Bon, clairement, pas grand-chose à retenir, hein, du match Angleterre-Slovénie. Une bonne purge, mais ça, on est habitué, hein. Je vous avais dit, hein, de toute façon, l'enchaînement équipe de France, équipe d'Angleterre, ça allait être dur, et forcément, c'était dur, hein. On avait besoin, d'un petit peu, de remontant à côté pour suivre le match.
Clairement, cette équipe d'Angleterre n'est pour le moment pas au niveau. Prochain match donc la Slovaquie qui a réussi quand même des bonnes performances, 2 matchs nuls, une défaite pardon contre l'Ukraine, une victoire contre la Belgique et un match nul. Victoire donc contre la Belgique 1-0, but de Schranz, hein, c'était au bout de 7 minutes. Pour ce match, il y a eu des petites décisions arbitrales, hein, notamment, c'est là où on a découvert pour la première fois leur petit truc qui utilise le son pour identifier, est-ce qu'il y a eu main ou pas. Bon, de toute façon, je vous mettrai le screenshot à l'écran, mais première fois qu'on a vu donc ce petit, truc de diagramme, donc voilà, c'était une petite découverte sur ce match. Bon, la Slovaquie, en termes de tactique, hein, qu'on pourrait retrouver face à cette équipe d'Angleterre, bon, globalement, hein, ça va être l'équipe qui a joué contre la Belgique, hein, avec du coup Dubravka, Pekaric, Vavro, Skriniar, Anko, Kuka, Loptoka, Duda, Araslin, Bozenic et Schranz, hein. Quand vous prenez de toute façon ce 11 et que vous regardez les notes qu'il y a sur WhoScored pour chaque joueur, bon, tous les joueurs de cette équipe sont assez bien notés. Le joueur le plus décevant pour moi, c'est Bozenic, hein, qui n'a pas réussi à sortir l'épingle du jeu, mais Bozenic, c'est assez étonnant. Je pensais qu'il allait réussir à apporter quelque chose, hein. Il faisait partie de ces joueurs que je connaissais de cette équipe, parce que bon, c'est vrai que la Slovaquie, je connais pas tous les joueurs, je connais les gros joueurs de cette équipe, mais c'est vrai que Bozenic, je le connaissais, et c'est vrai que je pensais qu'il était meilleur. Il m'a un petit peu déçu. Pareil, Dubravka, enfin pareil, mais lui du bon côté, Dubravka qui fait vraiment un bon euro avec pas mal de bonnes parades et franchement, la Slovaquie, ça joue bien, ça a la possession, bon pas contre la Belgique, hein, mais sinon dans les autres matchs, ça a la possession et clairement, ouais, la Slovaquie est clairement présente. En termes donc d'attaque créée, bon, c'est quand même kiff-kiff avec l'Angleterre, hein, bon, c'est pas, ça crée peut-être pas assez, de danger, mais bon, c'est pas en fait, c'est kiff-kiff avec l'Angleterre, sauf que, bah, l'Angleterre, on est dur avec eux parce que forcément, on attend beaucoup. Quand tu la Slovaquie, bah, ça va en fait, hein, c'est plutôt pas mal, où, du coup, tu arrives à te créer des occasions, à aller dans la surface adverse, donc heu donc ouais, c'est plutôt intéressant. Il faudra faire attention forcément donc pour cette équipe d'Angleterre de pas se faire surprendre du côté de Trippier, hein, côté Trippier, Guéhi, il faudra faire, assez attention parce que Schranz, il a réussi à faire de belles choses pour le moment dans cet Euro. Il faudra faire attention à lui clairement. Il y a aussi, hein, le milieu de terrain, franchement les 3 milieux de terrain, hein, mais Douda, Kuka, Loptoka, franchement ils ont réussi à apporter un truc et c'était assez plaisant de voir jouer cette équipe quand même, de Slovaquie, à certains moments où ouais, il y avait ce petit truc en plus où on se dit: «Ah ouais, c'est vraiment dans ces matchs où on découvre ces joueurs, c'est assez, impressionnant». Bon, si je reviens du coup sur les expected goals, hein, bon, forcément cette équipe de Slovaquie, en termes de shoot, ça peut être comparé, à l'Angleterre. Ça peut être comparé à l'Angleterre, en termes de expected goals, c'est assez, mauvais quand même, seulement 2,72, mais 2,72, mais il y a du réalisme. 3 buts, hein, 37 tirs, effectués pour, la Slovaquie, là où, l'Angleterre donc, on a du 3,42, d'expected goals et 2 buts, réalisés, par équipe d'Angleterre et en termes, de tirs, c'est 29, bon, voilà, ça peut être vu un peu comme kiff-kiff, mais l'Angleterre, produit bel et bien plus d'expected goals, mais il y a beaucoup plus de réalisme face à la Slovaquie, enfin pour la Slovaquie, donc il va falloir faire attention, pour les Three Lions de pas faire n'importe quoi. J'espère qu'il va avoir un déclic offensif, ça va être important, mais clairement, les remplaçants, il va falloir faire les remplacements plus tôt et faire jouer, les Watkins, les Eze, Cole Palmer. Il va falloir les faire jouer Anthony Gordon également. Il va falloir les faire jouer car ils peuvent apporter quelque chose.
car, après les Saka, Bellingham, Foden, Kane, ils sont peut-être également fatigués de leur saison, hein. Ils enchaînent beaucoup de rencontres. Là où, peut-être qu'un Eze, Anthony Gordon est peut-être un petit peu plus frais, sur certains moments, mais c'est l'Euro de toute façon. Souvent, on dit que les équipes montent en puissance. À voir si cette équipe d'Angleterre va monter en puissance, mais il va falloir rendre une belle copie face à, cette équipe pour pouvoir savoir est-ce que l'Angleterre peut aller, chercher, pourquoi pas l'Euro ou pas du tout. En tout cas, au niveau du tableau, l'Angleterre a quand même un tableau un peu plus simple, même si pour moi, certes, de l'autre côté, il y a des gros noms, mais justement, il y a des gros noms. Tu sais que les matchs vont être importants et les joueurs vont être tout de suite dans le bon mindset, si je puis dire, où ils vont savoir que ouais, il va falloir y aller. Là, les gros que sont l'Angleterre, l'Italie et les Pays-Bas peuvent peut-être faire preuve de suffisance, donc attention. Donc l'Angleterre, si elle gagne, pourrait jouer soit l'Italie, soit la Suisse. Je mets la pièce sur la Suisse, hein, pour moi, ce sera Angleterre-Suisse au prochain tour. Voilà, attention à la Roumanie face aux Pays-Bas, parce que les Roumains, ils jouent quand même assez bien. Et ensuite, je pense que c'est l'Autriche qui va passer face à la Turquie. Voilà, donc si on suit mon scénario, donc ça serait Angleterre-Suisse, Autriche, Roumanie. Non. Bref, enfin, je sais pas, ça pour le coup, ce match-là, je sais pas. Mais non, peut-être les Pays-Bas quand même. Ouais, si, Pays-Bas. Donc, ouais, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Angleterre. Je pense que c'est ça. On va se redonner rendez-vous très vite où on parlera donc du prochain match des Three Lions s'ils se font pas éliminer. Et s'ils se font éliminer, on débriefera leur prochain, enfin leur dernier match, hein, donc l'Angleterre-Slovaquie, on le débriefera, puis on en profitera peut-être pour débriefer en même temps l'Écosse, hein, donc s'il y a une élimination de l'équipe d'Angleterre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on a parlé de l'Angleterre en général, on a donné un petit peu de stats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, hein, clairement. Maintenant qu'on a dépassé les 300, il y a quoi, 2 semaines, hein, je vous remercie encore pour ces 300, le cap des 300, c'est vraiment incroyable, hein. On est maintenant sur cet objectif des 400, donc voilà, on est proche des 320, il me semble, donc et essayons de passer les 320 avec cette vidéo ou les 325, hein, peut-être d'ici là, le temps que je fais le montage, etc. On aura peut-être gagné un petit peu en abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde!